L'Église adventiste en Italie célèbre son 160e anniversaire avec un nouveau documentaire présenté par Tiziano Rimoldi de la Faculté adventiste de théologie de Florence. Le film couvre les événements majeurs depuis le premier baptême adventiste en Europe en 1864 jusqu'à la loi de 1988 sur les relations Église-État et met en lumière la croissance de l'Église et son engagement envers la foi et la communauté. Tout commence ici. En mai 1864, le premier missionnaire adventiste arrive en Europe. Son nom est Michael Bellina Sekowski, un Polonais. Michael est né en Pologne en 1818. À 17 ans, il est entré au couvent franciscain et après quelques années, il est entré dans les ordres et est devenu prêtre. Il est un homme fervent, religieux, mais également un amoureux de sa patrie, la Pologne, qui à l'époque est divisée entre quelques empires européens. En 1843, Sekowski est à Rome. Son esprit réformiste le pousse à demander une audience avec le pape Grégoire XVI pour lui présenter un mémorandum sur l'état déplorable des couvents en Pologne. Cependant, pendant l'audience, un officier du pape vient soudainement informer le pontife que le représentant diplomatique de la Belgique est arrivé. Sekowski se retrouve alors seul dans la pièce. Il aura, au moins, la satisfaction d'avoir pu laisser son mémorandum. Par la suite, son intérêt pour les activités insurrectionnelles de la Pologne l'a forcé à quitter son pays natal. Il s'exile et voyage dans divers pays à travers l'Europe. En 1850, on le retrouve à Genève, où il s'éloigne de la foi catholique au point de se marier. Plus tard, il se rend évidemment en Belgique, puis en Angleterre, où la communauté baptiste locale l'accueille et l'aide à émigrer aux États-Unis. En 1852, on le retrouve dans le nord-est des États-Unis, où la communauté baptiste locale décide de l'employer en tant qu'évangéliste parmi les immigrants français. En 1855, il rencontre les adventistes du 7e jour dans l'Ohio. Il est fasciné par la prédication adventiste, en particulier le message sur le sabbat, et en 1857, il devient adventiste du 7e jour. Il rencontre Ellen White, James White et se rend à Battle Creek. Après sa conversion, son plus grand désir est de porter le message dans sa patrie européenne. Malheureusement, la conférence générale de l'époque vient tout juste d'être instituée et la dénomination n'a pas les fonds et pas encore la vision pour envoyer un missionnaire à l'étranger. Il décide de se tourner vers les adventistes du premier jour qui lui font confiance et l'envoient. Son premier arrêt en Europe est à Torre Pellis. En fait, Sekowski, comme de nombreux autres protestants européens et américains, est fasciné par le peuple vaudois. Bien que Sekowski soit parrainé par les adventistes du premier jour, avec qui il partage la doctrine du second avènement, il proclame le samedi comme jour de repos dans ses prédications. Maintenant, nous allons revenir sur un moment significatif en 1986, lorsque des négociations cruciales ont déterminé l'avenir de la liberté religieuse pour l'Église adventiste en Italie. Mais cette histoire continue, et c'est nous qui écrivons ces pages. Les mots qu'Ellen White a écrits dans son journal en 1886 résonnent encore aujourd'hui. Si preparano come squadra a confrontarsi con il governo italiano per stendere la nuova intesa con la Chiesa adventista. Les négociations de la Commission progressent rapidement, mais à un certain point, elles rencontrent un blocage. 2 articles de l'accord suscitent des inquiétudes au sein du gouvernement. L'un concerne le repos sabbatique. Les adventistes pourront-ils voir leur désir d'observer le sabbat respecté? Le deuxième point concerne le service militaire. Les adventistes aimeraient que leur statut d'objecteur de conscience soit reconnu. Finalement, la question se débloque. Ainsi, le 29 décembre 1986, le président de l'Union, Enrico Long, est en mesure de conclure la négociation et de signer l'accord avec le président du Conseil des ministres.
Bettino Craxi. Mais cette histoire continue et c'est nous qui écrivons ces pages. Les mots qu'Ellen White a écrits dans son journal en 1886 résonnent encore aujourd'hui. C'est un champ difficile, mais nous devons semer le long des eaux. Nous travaillerons, prierons et croirons. Ce documentaire offre un témoignage fascinant du long parcours de l'Église adventiste du 7e jour en Italie. Vous pouvez explorer l'histoire du mouvement dans ce pays en visionnant l'intégralité du documentaire sur la chaîne Hope Media Italie sur YouTube.